Dans notre beau pays, les Français écrivent beaucoup à leurs administrations et on estime qu'un Français va écrire tous les 2 ans à sa mairie. Donc une mairie de 10 000 habitants reçoit probablement 5 000 courriers par an, ce qui est énorme. Malheureusement, vous le savez, et ceux qui nous écoutent le savent, parfois on ne reçoit pas de réponse ou une réponse incomplète. Et de l'autre côté, les collectivités reçoivent toujours autant de courriers, même si ça diminue, beaucoup d'emails, beaucoup de formulaires et de plus en plus de réseaux sociaux. Et il faut pouvoir centraliser toutes ces demandes pour répondre à tout et montrer que l'administration est mobilisée. Et le parapheur, grâce à cette solution qui est invisible pour l'usager, mais très visible pour les administratifs qui travaillent en collectivité, permet de réduire de 2 tiers le temps de traitement et de répondre à tout le monde et de manière intelligible et très rapide. Voilà, 1 minute pile. Merci pour votre pitch, Paul-Antoine de Kerville. Ils sont très sérieux aujourd'hui. 1 minute pile, c'est respecté. Merci à vous. Aujourd'hui, vous avez plus d'une centaine de clients. C'est ça. C'est qui? C'est des collectivités? Beaucoup de collectivités, intercommunalités et quelques équipes parlementaires aussi. Tous ceux qui ont un lien avec les administrés finalement. Donc les clients sont les communes, les équipes parlementaires. Je crois que vous avez même des musées. On a effectivement des musées, on commence à avoir effectivement des organismes un peu parapublics, mais le gros du gros, c'est effectivement les collectivités communes parce que c'est elles qui reçoivent le plus de courriers. Quel regard portez-vous, Nathalie Collin, sur cette innovation, le parapheur? Moi, je trouve ça formidable, d'abord en tant qu'administré, parce que j'aime bien qu'on me réponde et j'aime bien que ça soit signé, effectivement, c'est vrai. Ensuite, nous, on est l'entreprise du message, donc pouvoir organiser les messages et finalement les multiplier, parce que quand on les ordonne, quand on leur répond, eh ben, ça multiplie les occasions de faire des messages, donc je trouve ça assez formidable. J'aurais aimé avoir l'idée. Ouais, il l'a eu, c'est bien. Il y a peut-être des connexions à faire ensemble. Oui, non, parce que quand les gens écrivent un courrier, nous on conseille souvent à nos clients de répondre par courrier à quelqu'un qui écrit un beau courrier manuscrit. Il y en a encore beaucoup qui le font. Ils veulent une réponse signée de la part de leurs élus. Et donc à la fin, ça passe par la poste parce qu'il faut bien l'acheminer. Donc en fait, on est partenaire et nous, on vient aider les collectivités à mieux utiliser leurs autres partenaires, que sont les réseaux sociaux, mais aussi la Poste. Et il paraît que les statistiques montrent qu'un habitant en province va écrire une fois tous les 2 ans à sa mairie en moyenne. Ça, c'est beau. C'est ça. Alors nous, on s'est amusé à calculer. Alors dans les collectivités où vous connaissez beaucoup vos élus, notamment en province, où les gens les croisent dans la rue, à peu près tous les 2 ans. Donc imaginez une commune de 10 000 habitants ou 20 000 habitants, ça peut aller jusqu'à 10 000 courriers par an sur des sujets extrêmement divers. Et c'est très compliqué de répondre à un administré parce que parfois dans un courrier, il amène plusieurs problématiques. Si vous ne répondez qu'à un petit bout de la problématique, il faut il vous réécrit. Et donc c'est une spirale infernale. Donc nous, on les aide à bien se coordonner entre services pour répondre de manière complète. Comment vous êtes financé aujourd'hui? Vous êtes 7 à travailler au sein du parapheur. Donc vous créez des emplois. Ça aussi, il faut le souligner. Bravo. Vous êtes parti de rien. Comment vous avez pu monter la boîte et trouver des fonds? Alors nous, on est parti de rien, puisqu'on a mis chacun un tout petit peu d'argent pour relancer officiellement la société. Et puis on allait chercher très rapidement des premiers clients. Et puis on a attendu d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir embaucher une première personne, avec toujours le risque, au bout de 6 mois, de ne pas pouvoir la payer si elle ne fait pas correctement son travail. Et on a embauché des commerciaux, puis on a embauché des développeurs. Et donc on est en fonds propres. Bien évidemment, ça peut nous arriver d'utiliser le prêt pour accélérer. Mais on n'a pas levé de fonds et je crois que c'est un choix assumé de progresser à un rythme dit normal et peut-être un peu d'aller à contresens de ce qu'on a pu voir récemment où les gens levaient énormément d'argent sur des produits qui n'étaient pas forcément toujours rentables. Nous, on a un produit qui est rentable, qui rend un vrai service à nos clients, qui fonctionne et les gens sont contents et continuent de nous faire confiance et on crée de l'emploi, ce qui est notre plus grande fierté. L'objectif cette année, c'est d'essayer de toucher 100 à 150 collectivités. De plus, c'est ça. Et je pense que ce sera réalisé parce qu'on avance bien. Et éventuellement aller travailler aussi sur d'autres secteurs. On en parlait avec la directrice de la Poste présente. Il y a aussi des entreprises, des industries, PME de petite taille qui ont besoin d'avoir ce regard pour améliorer le service client. C'est probablement une piste sur laquelle nous allons continuer de travailler.